Maintenant, nous allons commencer notre premier rang de base pour préparer notre rang de picot. Avec une petite différence quand même, c'est-à-dire que dans chaque creux des triangles, alors, vous voyez, ce que j'appelle creux, c'est ici, hein, où nous les avons rejoints tout à l'heure. Alors, regardez. Je vous ai fait un exemple. Vous allez marquer la maille d'un côté, la maille de l'autre, donc c'est-à-dire les trois mailles en l'air d'un côté et 3 mailles en l'air de l'autre. D'accord? Parce que je souhaite, mais c'est optionnel, que les bords se rapprochent pour éviter que ça fasse trop échancré. Par exemple, si on fait celui-là, donc le fil, on ne va pas s'en occuper de suite, on va s'en occuper quand on va les rentrer tout à l'heure. Donc on est bien sur la même ligne, donc on est sur celui-là et celui-là. On les marque, d'accord? Et on fait ça pour les deux autres. Je prends des marqueurs. Donc on continue de mettre nos marqueurs. Donc le marqueur est ici. Je suis ma ligne et on arrive à celui-là. Ici et ici, on va marquer pour éviter que ça soit trop échancré. Comme ça, on va resserrer, vous voyez, les bords un peu comme sur le croquis. Je prends un autre marqueur, le dernier. Et donc, on est ici et ici. Voilà. Très bien. Donc, notre fil, on s'est arrêté à cet endroit, notre fil. Donc, c'est bien, il est bien placé. Il est en dessous d'un des bras. On va se positionner juste derrière. Donc, si vous tournez, voilà. On va se positionner juste à droite du marqueur en question, qui est placé à cet endroit. Vous voyez, où vous allez avoir la fine démarcation. Maintenant que les 4 marqueurs sont placés, on va pouvoir travailler notre premier rang, mais en partant du fil sur lequel on s'était arrêté. C'est-à-dire, on s'est arrêté à cet endroit, vous voyez, pour le picot. On longe, on longe, on longe, vous aurez plus de longueur. Hop, 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 vous montez, vous montez. Vous arrivez au marqueur en question. Vous tournez un petit peu pour dire d'avoir de l'espace. Donc, ce trou, cet espace-là et cet espace-là, ils vont être rapprochés. D'accord? Donc, nous, on va s'attacher avec notre fil, on va dire ici, juste un petit peu avant, pour faciliter les choses. Vous prenez votre fil. Vous laissez un petit peu de longueur hein, pour pouvoir le rentrer facilement. Vous l'accrochez comme ceci ou vous faites un nœud comme vous voulez, ce qui est le plus facile pour vous. Vous faites une maille serrée. Vous la marquez pour savoir à quel endroit exactement vous avez commencé. Donc je la marque. Très bien. Alors souvenez-vous tout à l'heure de la construction du triangle. Nous avions fait, donc c'est dans l'autre sens, hein, nous avions fait 5 mailles en l'air à chaque fois. Mais 3 étaient prévus pour l'équivalent d'une bride et puis 2 pour créer un espace. Donc, dans cette configuration, vous allez pouvoir faire dans chaque espace 3 mailles serrées, qui est équivalent aux 3 mailles en l'air qu'on voit. 1, 2, 3. Donc, j'ai la première que j'ai marquée, la seconde, la troisième. Parfait. On passe directement dans l'espace suivant. On fait 1 et 2 et 3. Nickel.
Et maintenant, vous regardez un petit peu, nous arrivons au marqueur. Vous voyez? Là, nous allons faire... Et là, nous sommes à l'endroit du marqueur. Regardez, il est dans cet espace et il va jusque là. Maintenant, on va pouvoir faire une maille serrée, une autre maille serrée, mais qu'on ne finit pas. On va complètement de l'autre côté, on fait une maille serrée, on ajuste doucement, sans trop tirer, pour pas que ça froisse. Vous voyez? Je vais enlever mon marqueur pour mieux voir. D'accord? Et on va finir notre motif avec une maille serrée. Comme ceci. On poursuit. Donc, dans chaque espace, nous faisons 3 mailles serrées, sauf dans les creux. Dans les creux des triangles, vous avez vu, on fait un petit peu différemment. On va aller ensemble un peu plus loin. Donc, je fais mes 3 mailles serrées. Je vais un peu vite là, mais vous savez faire les mailles serrées et vous avez compris qu'il en fallait 3 par espace. 1, 2 et 3. 2 et 3. 2 et 3. Là, regardez bien, on arrive. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4 espaces. Donc, on va finir. 2, 3. Ça va assez vite à faire, vous allez voir. Et 3. Me voilà arrivé dans mon dernier espace. Je le finis avec 3 mailles serrées. Et j'atterris ici, dans mon cercle magique, au pied, vous voyez, des 3 brides du premier rang. À l'intérieur, je vais y glisser une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Ça fait, vous voyez, une petite, un petit trou bien sécurisé qu'on va utiliser pour fixer nos bretelles. Vous voyez? Et on poursuit. Donc on redescend comme on est venu, c'est-à-dire, j'en profite moi personnellement pour cacher mon fil. Donc pour cacher mon fil, regardez bien, donc mon fil est là, je vais le passer en dessous. Vous voyez? Regardez. Je fais ma maille serrée de façon classique et j'ai enfermé, vous voyez, j'ai enfermé mon fil à l'intérieur pour éviter de le coudre. Donc je fais ma première maille, ma seconde maille serrée et ma troisième et dernière de cet espace. Et là je passe à l'espace suivant. Et une, et je descends comme ça. 2, 3, je descends. 2 et 3. Je vous retrouve quand j'arrive un petit peu avant le creux. Je vous remontre quand même une dernière fois comment on s'occupe de relier les deux, là, où il y avait les marqueurs. Vous savez, dans les creux. Donc j'ai démarré ma maille serrée. Je fais une maille serrée que je ne finis pas. Je vais directement dans l'autre espace. Je la finis en passant par les 3. Vous voyez? Et là, je fais juste une seule pour être en symétrie avec l'autre côté. D'accord? Après, je passe à mon espace suivant et je fais mes 3 normalement, puis mes 3 autres. Et on poursuit comme ça jusqu'au sommet. Au sommet, souvenez-vous, c'est une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. D'accord? On se retrouve à la fin du tour. J'arrive à la fin de mon tour.
regardez, mon marqueur est là où j'ai démarré avec ma maille serrée. Donc les 3 ici, je les avais fait. Il me reste à faire cet espace-là à combler. Et ici, j'ai déjà fait 2, donc je vais en faire une 3e. Donc je fais mes 3 normalement. 1, 2 et 3. J'enlève mon marqueur. Et je vais faire une maille serrée directement dans la maille. J'ajuste un petit peu mon fil que je n'arrive même pas à attraper. Il est là. Voilà. Et mon objectif, c'est de faire, comme tout à l'heure, des picots. D'accord? Tout à l'heure, nous avions 3 mailles serrées entre les deux. Là, donc, nous avons fait notre première maille serrée. Nous allons la marquer, c'est important, vous le savez à force, ça vous évite de trop réfléchir. J'ai marqué ma première maille. Je fais une maille serrée, 1, 2, 3 pour créer mon picot. Même principe que tout à l'heure, vous voyez. On fait ceci avec la maille coulée. D'accord? Là, je fais une. On va faire un picot, 2 mailles serrées, un picot, 2 mailles serrées. D'accord? Si vous préférez, vous pouvez faire 1, 2, au lieu de 3 mailles en l'air pour faire le picot, ce qui vous fera un picot un peu plus petit. Comme l'espace est plus petit, ça peut être très bien aussi. Je vais vous le montrer celui-là, vous verrez la différence. Celui-là sort plus, celui-là sort moins. Vous voyez ce que vous préférez. Là, nous arrivons à notre creux, regardez bien. Vous avez 1, 2, 3 ici, dans cet espace, les 2, donc une de chaque côté, plus celle qui est au milieu, qui fait la jointure. Là, on arrive bientôt à notre creux, il est juste ici, où nous avons notre maille serrée de tout à l'heure, celle qui est en face, et puis celle qui se croise. C'est-à-dire, elle va et à gauche et à droite. Mon objectif, c'est d'aller jusque là pour faire mon picot. Vous voyez? Là, j'ai terminé par un picot. Donc, je fais une maille coulée pour fixer mon picot. D'accord? 1, 2, 3. Dans la troisième, donc je vais faire 1, 2. Dans la troisième, comme ça resserre un petit peu. Je fais ma maille coulée, maille serrée, picot. Bon, j'ai fait en 3, mais peu importe, hein, vous pouvez le faire en 2, c'est pas important. Et là, vous poursuivez. 1, 2. Mon picot, vous voyez, il se trouve exactement pile poil au milieu de mon espace. C'est ce que je voulais, en fait. Vous voyez? Soit je le fais en 2, soit je le fais en 3. Je vais vous refaire ici, pour que vous voyez. En fait, c'est pour resserrer. Vous voyez? Que ça ne va pas trop évaser. Et je voulais pas... Donc là, c'est normal que le petit picot, il soit plus petit. Hein, c'était pour vous montrer le 2 mailles en l'air. Mais sinon, ça sort normal. Hein. En fait, je voulais pas un picot au milieu. Parce que ça peut être gênant sous l'aisselle, etc. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça plus joli. Parce que vous en pensez. Sinon, vous pouvez le faire exactement la même ligne de picot qu'en bas. C'est-à-dire tous les 3. Je vais vous montrer. On va monter tranquillement jusqu'à la crête où on avait fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire à l'intérieur. Et là, nous, on continue nos picots de façon normale, soit en 2 ou 3 mailles en l'air. Je suis quasiment arrivée à mon sommet.
Donc là, il me reste à faire mon picot ici. Donc vous piquez bien dans les deux brins, surtout. Voilà. Donc là, j'ai ma maille serrée. Et là, ici, j'ai la maille serrée du rang précédent où j'avais fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc celle-ci, on ne va pas s'en préoccuper. On va venir directement dans le trou, faire une, 2 mailles serrées, une, 2, 3 mailles en l'air, et dans le même trou, une, 2 mailles serrées, comme ceci. C'est pour consolider la bretelle. D'accord? Donc je poursuis comme tout à l'heure pour descendre. Je fais bien mon picot ici au milieu de mon groupe de 3 mailles serrées précédentes. On se retrouve directement dans le creux. Alors, maintenant que le tour est fait, vous pouvez vous attaquer aux bretelles. Les bretelles, je les ai voulues un petit peu différentes, ni en granit, ni en picot. J'ai utilisé ce type de point. Les bretelles, vous faites à votre convenance, hein. C'est toujours pareil. Vous pouvez vous inspirer de ce modèle, en faire mettre votre patte dessus, comme on dit. C'est ça tout l'art du crochet. N'hésitez pas en tout cas. Si vous souhaitez réaliser les mêmes bretelles que moi, à savoir le motif ainsi que la façon de l'accrocher, c'est-à-dire que je fais un nœud pour l'ajuster en fonction de la taille. Je trouve ça plus pratique parce que le coton, ça peut bouger. Et au moins, on est sûr, et puis ça fait une petite touche un peu fantaisie, mais ça reste chic. Vous faites un joli nœud, ça peut être très sympa. Et surtout, c'est ajusté à votre taille ou à la taille de la personne que vous souhaitez. Donc vous pouvez facilement rajouter 3, 4, 5 cm, c'est pas bien grave. Le nœud sera un peu plus gros ou un peu plus petit. Vous voyez ? Sinon, vous utilisez le petit tableau que je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure. À savoir que pour le numéro, enfin les bretelles, pardon, donc je l'ai noté ici. Ça veut bien faire le focus. Voilà. Vous voyez, jusqu'à la taille L, on est sur du 11 cm. Et ensuite, on passe à 12 cm. Donc, attention, hein, c'est bien multiplié par 2. C'est 11 cm devant et 11 cm derrière. C'est-à-dire que on commence ici, ou dans le dos, c'est même mieux, peu importe. Vous commencez où vous voulez, donc devant, admettons. Vous faites 11 cm, encore 11 cm pour être dans le dos, et vous raccrochez dans le dos. Vous voyez? Alors, à titre d'indication, j'ai fait 22 cm à chaque fois mes bretelles, pour avoir de la place pour faire un nœud assez gros. Vous voyez? Donc, là, vous allez faire ce que je vous montre pendant 22 cm, 25 cm, 30 cm, 18 cm, le nombre de centimètres qui vous semble bon. Moi, il me fallait pour moi 22 cm parce que je voulais un nœud un peu épais. Essayez-le et ajustez au fur et à mesure. Donc, on se raccroche, hein, comme d'habitude, dans le trou qu'on a créé avec les 3 mailles en l'air. Et là, vous faites 1, 2 mailles en l'air supplémentaires. La première, elle sert juste comme un nœud, vous voyez, donc je ne vais pas la compter. Et vous allez faire une bride dans ce même espace. D'accord? Vous faites 2 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Vous allez entre les deux brides, donc c'est-à-dire entre les 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride et la bride, pour faire une autre bride. Vous voyez? Vous remontez 2 mailles en l'air. On tourne le travail.
on va dans l'espace et on fait une bride. On continue, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et ensuite on tourne le travail et on pique en plein milieu pour faire une bride. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on pique en plein milieu pour faire une bride. Et on recommence. 1, 2. On tourne le travail. On va en plein milieu, vous voyez, entre les deux, là. Vous voyez le trou? Juste là. Vous piquez et vous allez faire votre bride. Et on monte. Et on continue. Donc là, vous avez compris. Hop. Bon. Je l'ajuste comme il faut. Donc, je me suis accrochée ici. Vous voyez, mon fil sort ici, donc je vais le rentrer juste après. Et voyez le début de ma bretelle. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais m'arrêter là. Vous avez compris le principe. Vous allez faire cette même étape 4 fois. C'est-à-dire une fois ici et une fois à chaque sommet des V. Pour arrêter le fil sur votre bretelle, vous faites une maille en l'air comme d'habitude. Vous coupez votre fil. Donc, je ne vais pas le couper tout de suite parce que je vais poursuivre mes bretelles. Et vous tirez votre fil. Et ensuite, vous le rentrez. Je vais vous montrer tout de suite, pendant que vous êtes dans l'action, comment rentrer vos fils. On va par exemple rentrer celui-là. Il est juste devant moi. Donc vous prenez une aiguille à laine, soit en plastique ou en comme ça, petit chat, grand chat, comme vous voulez. Pas trop gros le chat. Enfin, le mien, vous voyez, c'est un fil, comme un fil de pêche, on dirait. C'est très souple, donc ça passe parfait. Et ensuite, je vous laisse travailler sur le reste de votre ouvrage. L'objectif, c'est que ce fil ne s'échappe pas, mais ne se voit pas non plus. Donc on va essayer d'être la plus discrète possible. Là, c'est mon endroit, donc je vais le cacher côté envers, tant qu'à faire. Et là, regardez, je vais soulever, vous voyez, délicatement, maille par maille, pour avoir un petit peu de place, pour trouver de la distance. Et il ne passera pas à travers. Vous voyez? Alors, j'aimerais bien, mon objectif, c'est de passer en dessous des 3 brides qui sont juste là, vous voyez, parce que on a fait 3 brides dans le même espace. Et regardez comme c'est propre. C'est invisible, hein. On va passer là-dedans, regardez dans la petite maille pour dire... N'hésitez pas à faire des allers-retours. Alors, peut-être pas ici parce que ça bouge pas trop. Mais au niveau des bretelles, vous savez, à l'endroit où vous êtes accroché à 4 reprises, là, n'hésitez pas à faire des allers-retours, comme on fait là ensemble. Sauf que vous insistez davantage au niveau de la bretelle, vous voyez. Alors, elle est où ma bretelle ? Elle est où, elle est où ? Elle est là. Bon, admettons, j'ai fini ma bretelle, on va dire. Je décide de l'arrêter. Donc, on reste bien sur l'envers du travail, hein. Là, nous sommes sur l'endroit. Donc, il faut bien rentrer à cet endroit-là, du côté envers. Donc, ma bretelle est accrochée ici. Ça me paraît pas très solide, admettons. Eh bien, je vais faire de la couture. Et voilà, c'est le seul point couture que vous allez avoir à faire. C'est-à-dire de consolider au niveau des bretelles pour être sûr que ça ne bouge pas.
et puis rentrer les quelques fils que vous avez. Bon là, pour l'échantillon que j'ai fait, il me reste ça de la pelote de 50 grammes. Vous voyez? Et vous insistez. Vous passez autour, vous voyez, ça resserre, c'est parfait. Vous remontez ici, vous redescendez, vous refaites le tour et vous faites des allers-retours. Vous pouvez descendre ici, ici, vous voyez? Là, vous allez le sentir de toute façon. Voilà, le tuto Josie est fini, notre top est entièrement fini. N'hésitez pas à customiser, à vous inspirer de ce modèle pour recréer de la couleur, des autres bordures, des bretelles différentes. N'hésitez pas en tout cas. Toutes vos créations issues de mes vidéos, pensez à les mettre sur la page Facebook, comme ça me donne des idées sur les couleurs. J'ai tendance à rester sur les vêtements, sur des couleurs assez pastel, etc. J'ose pas souvent les couleurs un peu flashy ou les mélanges. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et dans le prochain tuto, je vais utiliser le reste de la pelote que j'ai utilisée pour l'échantillon de ce top pour faire un chiffon, donc spécial rentrée, c'est éco-responsable, un chiffon pour que ma fille puisse l'utiliser à l'école pour effacer son ardoise. Voilà, c'est des chiffons que j'ai énormément à la maison. J'utilise principalement pour la cuisine, laver les plans de travail, vous voyez, pour le ménage. Mais on peut l'utiliser pour se rafraîchir l'été, le poser sur son front ou sur sa nuque. Il y a beaucoup d'utilités, beaucoup de couleurs, un motif, un rang de répétition, que du bonheur. Je vous retrouve très vite.